Alors, tout d'abord, merci pour cette interview. Alors, moi, je suis Arnaud de Rognecourt, Mister Universel Région PACA. Je viens d'avoir 30 ans. Je suis sapeur-pompier professionnel d'aéroport, donc tout ce qui touche au milieu aéronautique. Et je suis sapeur-pompier volontaire. Voilà. Eh bien, simplement, je sais qu'il fait pompier, justement. Et à ce moment-là, pourquoi il a décidé de faire pompier, quelle a été sa motivation et peut-être depuis quand, depuis combien de temps? Motivation pour devenir pompier. Alors, moi, je ne vous gâche pas que je suis tombé dedans par pur hasard. En fait, quand je suis rentré à l'armée, on m'a demandé de choisir une spécialité. Donc, j'ai regardé toutes les spécialités qui se faisaient dans l'armée et j'ai choisi la spécialité de marin-pompier. Donc, c'est tout ce qui est pompier militaire, sur bateau ou sur terre, tout ce qui est port, en fait. Et donc, je suis tombé dedans. J'ai appris le métier, du coup, à Toulon, en région PACA. Et ça fait depuis 13 ans que je réalise ce métier. Donc, c'est un métier où il faut être proche comment dire, proche des personnes, des victimes. Il faut avoir le sens de l'écoute. Il faut pouvoir s'adapter à toute situation, que ce soit en intervention comme pour un feu ou pour aller sauver une personne. Donc, c'est ça que j'aime dans ce métier et aussi qu'une journée ne ressemble jamais à une autre. Voilà. On n'a pas, en fait, en tant que pompier, on n'a pas de journée type. On peut arriver en caserne, réaliser 20 missions, comme arriver en caserne, réaliser 5 interventions, et c'est jamais les mêmes. Donc, c'est ça qui est bien. Et vous, Voilà. vous êtes localisé dans les aéroports, vous êtes sur l'aéroport de Marseille? Exactement. Donc là, actuellement, moi, j'ai emménagé à Toulouse il n'y a pas longtemps, donc en région Occitanie, juste pour le travail. Voilà. Mais je compte retourner en région PACA. D'accord. Alors, pareil, je suis tombé par pur hasard. J'avais pas spécialement l'envie de participer à un concours de beauté, mais ça s'est fait très vite. J'ai participé à un défilé à côté de la Tour Eiffel sur Paris en décembre, et il y avait comment dire, il y avait le président, etc., de ce concours. Donc, j'ai pu avoir contact avec eux, on a pu parler ensemble, et c'est là qu'ils m'ont demandé si je voulais participer à ce concours. Donc, ça s'est fait très vite en 2, 3 semaines. Donc après, je pense que ce concours, il m'aidera à sortir de ma zone de confort et à accentuer la confiance que j'ai en moi. Mais ça sera surtout une belle aventure humaine et où je pourrai me dépasser dans les événements associés. Voilà, tout simplement. Et je serai fier de représenter la région PACA et une très, très belle région. Alors, la région PACA, ce qui est bien, c'est qu'on a la montagne juste à côté, on a la mer également juste à côté, on a des paysages assez diversifiés, on a le soleil. Et voilà, c'est une région où il fait beau vivre. Voilà, c'est super. Et j'ai pas mal d'amis là-bas. Et voilà, c'est une région qui me met à cœur, tout simplement. Une qualité, c'est ça que vous voulez dire? Qu'est-ce qui va vous faire que vous allez vous démarquer des autres, surtout, et qui va faire que vous allez pouvoir remporter la couronne? Alors, ça peut être un trait de personnalité, ça peut être un trait physique, ça peut être beaucoup de choses. Je dirais mon naturel. Mon naturel et le fait que je sois quelqu'un, je sais pas si ça se dit, de humble, en fait. Quelqu'un de, comment dire? Quelqu'un en fait qui va rester quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat final, je vais rester naturel et voilà, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. C'est difficile, hein, mais c'est une question qui est Ouais. posée. Il faut savoir que les jurys des concours la posent régulièrement. Qu'est-ce qui vous fait la différence des autres? Qu'est-ce qui fait que vous devriez gagner la couronne? Ça, c'est des questions qui peuvent vous être posées au national comme à l'international. D'accord. Ben, c'est vrai que quand c'est pas préparé, c'est compliqué à répondre. Mais il ne faut pas les Ouais, en fait, préparer. On va être très clair, faut y réfléchir, mais il ne faut pas préparer de réponse ni de discours tout prêt. Parce que ça joue en votre défaveur. Sincèrement, que ce soit au national ou à l'international, quand vous avez des discours tout faits, les jurys ont tendance à penser c'est fake. C'est un ok. personnage.
Et c'est pas ça qu'ils recherchent. En plus, là, vous allez sur 2 concours que je maîtrise, que je connais, qui est Mister Supranational ou Mister Global, que ce soit PADI chez Mister Global ou que ce soit chez Mister Supranational. Ce qu'ils recherchent, c'est une personnalité. C'est quelqu'un avec qui ils vont travailler. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui ait envie de travailler avec eux, qui ait les mêmes valeurs qu'eux et qui va pas être un personnage. Vous ne pouvez pas être un personnage 7 jours sur 7 pendant un an. C'est pas possible. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Le but, c'est Oui, de je donner dirais envie. Voilà, c'est tout. Pour répondre, comment je pourrais vous dire, donner envie qu'ils vous choisissent. eh bien, je dirais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je dirais le fait que je sois quelqu'un de naturel. Je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main euh, par rapport à mon métier. Je suis quelqu'un de très, comment dire, euh, c'est compliqué, je dirais. Ouais, je dirais juste ça en fait, parce qu'il n'y a que ça qui me vient à l'esprit. La cause que j'aimerais défendre avec mon titre, euh, je dirais que j'aurais juste un message à passer en fait. Le message que j'aurais à passer si je défends mon titre, ça serait de transcender le regard des autres pour en fait être soi-même. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le regard des autres. Je me dis, tiens, si je m'habille comme ça, je vais être jugé un test. Si je fais ça, je vais être jugé. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à dépasser ce regard des autres. Voilà. Donc, je pense que le fait de transcender le regard des autres et rester soi-même, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, tout simplement. Justement, en vous lançant dans l'aventure de Mister Universel France, vous êtes obligé de dépasser ce regard des autres. Parce que quoi qu'il fasse, vous l'avez. Exactement, oui. Après, c'est plus un message pour tout le monde, pour tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui regardent le concours. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup dans cette situation qui étaient comme moi à l'époque et qui le sont encore. Exactement. J'ai jamais eu de souci là-dessus par rapport aux réseaux sociaux, à mettre des photos ou quoi que ce soit. Après, je suis réseaux sociaux sans lettres. Je poste pas beaucoup comparé à d'autres candidats. Mais les réseaux sociaux, c'est différent de la vie de tous les jours. On n'a pas le regard des autres, on voit pas comment ils nous regardent. Moi, après, on peut avoir quelques critiques par rapport aux commentaires ou en message privé, mais j'en ai jamais eu spécialement, donc voilà. Exactement, mais je suis prêt à toute situation. Il n'y a pas de problème. Alors, on va dire que c'est un peu complexe parce que du coup, moi, je passe un autre concours. Donc, c'est sapeur-pompier professionnel, parce que pompier professionnel, donc hors aéroport. Et j'ai passé l'écrit en novembre que j'ai réussi. Et là, je dois passer également le sport. Donc, le sport, ça se passe à Paris. Et je pensais avoir les dates du sport après le concours de Mister Universel. Sauf que la vie est faite de choix. C'est tombé le vendredi, le jour le plus important du concours. Donc, j'en ai parlé au président. Donc, il m'a dit que normalement, ce n'était pas possible. Et en fait, ils ont eu la solution, enfin l'idée de demander aux candidats de faire un vote à l'unanimité si je pouvais participer ou pas au concours Mister Universel France et également faire mon concours de sapeur-pompier professionnel. Donc, ils ont tous dit oui. Je les remercie encore. C'est super. Et je vous avoue qu'il y a un peu de stress parce que tout va être précipité. Moi, je partirai le jeudi soir sur Paris. Je vais devoir revenir le vendredi fin d'après-midi sur Lyon pour participer au jury. Il y aura un jury avec quelques questions, etc. Donc, je ne vous gâche pas qu'il y a un peu une part de stress, mais je vais gérer au mieux. Voilà, tout simplement. Le plus de ce concours, comme je vous l'ai dit, j'essaye et je fais mon possible pour essayer tout le temps de sortir ma zone de confort et ne pas rester dans mon train-train habituel.
Donc ça, vous me l'aurez proposé ou vous m'aurez dit il y a quelques semaines que je participais à ce genre de concours, j'aurais dit non, c'est mort, je le ferai pas. Mais je le fais, donc j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Et j'ai tout le temps, par moment, un petit manque de confiance en moi, donc ça me permet de l'accentuer et d'avoir de plus en plus confiance en moi et aller de l'avant. Voilà. Alors, j'ai regardé juste le concours suprématie, après Supranational. le concours supranational, pardon. Le concours global qui se passe en Thaïlande, c'est bien ça? Hmm. Alors, je me suis abonné sur la page Instagram, j'ai regardé vite fait, mais je ne suis pas rentré en détail dans le concours. Alors, j'en ai aucune idée parce que je ne peux pas différencier les deux. Et pourtant, Vu que je peux vous assurer qu'ils sont différents, très différents. mais c'est pour ça, ouais. D'accord. En fait, là c'est une aparté, il faut savoir qu'il y a à peu près dans le monde 734 concours internationaux en Miss, Mister, Madame et Teen. Ok. Je parle de concours Je- internationaux, c'est-à-dire qu'il y a 3 pays D'accord. différents minimum qui sont représentés. Et chaque concours développe des valeurs différentes. Alors après, on va dire la mécanique, c'est à peu près les mêmes. Hein. Vous avez des passages en maillot de bain, à l'interview, mais ils ne recherchent pas la même chose parce qu'ils n'ont pas le même but derrière. Mister Supranational va vous accompagner sur un projet qui sera le vôtre. Très clairement, Ok. l'organisation veut que vous fassiez du caritatif, mais ne va pas vous imposer le caritatif. Ils vont vous accompagner sur votre projet. Comment je le sais? Parce que j'ai interviewé les anciens, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis dans le milieu, et que j'ai par exemple interviewé Net, qui était Mister Supranational 2019, et qui m'a expliqué qu'il est allé en Afrique, puisque lui est infirmier et défend la cause des enfants et de la lutte contre certaines maladies des enfants. Et donc, ils ont accompagné son projet en Afrique et en Namibie. Et d'ailleurs, il va continuer après, au-delà de Mister Supranational. Ils accompagnent, ils sont plus un accompagnant. Que Mister Global, ils ont un projet qui est interne à l'organisation. Et en fait, vous devenez l'ambassadeur de ce projet. Vous pouvez moins sortir de ce projet. D'accord, je comprends bien. Ok. Mais Et ça reste des super concours les deux. je me doute bien, je me doute bien. Bon, on a été content quand le président nous a annoncé qu'ils avaient 2 licences cette année et du coup, il y avait une chance de plus au premier dauphin de participer à un concours, le concours de Mister Global. Oui, parce que vous n'avez pas le droit dans les contrats, c'est comme ça. On n'a pas le droit d'envoyer le même candidat la même année sur 2 concours différents. D'accord. Mais c'est pas plus mal. C'est C'est pas comme plus mal. Miss France. Miss France ne pourra jamais envoyer la Miss France à Miss Monde et à Miss Univers, même si c'est à des dates différentes. Ok. Voilà, tout D'accord. simplement. Tout à fait, oui. Ça serait une belle fierté. Une belle fierté, pourquoi? Parce que la France, c'est quand même un beau pays. On a de belles valeurs. Dire, on a l'art à la française qui est assez connu par rapport, par exemple, à la gastronomie, tout ce qu'on y trouve, qui est connu à l'international. Donc, je serais plutôt fier ouais, de représenter le pays, ouais. De représenter la France et de montrer tout ce qu'on y trouve et tout ce qu'on peut y faire également. Je pense que j'ai le temps. Grâce à mon métier, c'est un métier où on fait pas mal de gardes de 12 heures, donc ça nous laisse 4-5 jours de repos par semaine, donc ce qui est pas mal pour faire beaucoup de choses à côté. Après, on peut également poser une indispo, donc c'est une indispo d'1 an ou un peu plus, donc ça c'est bien. Et je me laisserai le temps, de toute façon, si je remporte cette fameuse écharpe. Je serai investi pleinement et investi à 100% pour représenter la France et le concours. Voilà. Alors, les valeurs qui sont indispensables pour être un bon Mister Universel France. Euh, je dirais l'élégance. L'élégance, ouais. Donc, la façon d'être, la façon de parler, le respect envers autrui, ce qui est également important. Donc,
Donc, je dirais ces trois choses-là. C'est quelque chose d'important parce qu'on va passer sur des plateaux télé, on va passer à la radio, on va se faire interviewer comme maintenant. Donc, la façon de parler, comment dire, la façon de se montrer est quand même assez importante. Donc, je dirais ça, tout simplement. Et l'anglais, est-ce que vous êtes à l'aise en anglais? Parce que sur Mister Supranational ou sur Mister Global, il va falloir parler en anglais. Exactement. Alors, je dirais que j'ai les bases en anglais. J'arrive à comprendre, à me faire comprendre, c'est un peu plus compliqué. Mais depuis que je sais que je participe et que je représente la région PACA, je prends quelques cours à droite à gauche via des applications. Et j'aurais fait la promesse que si je gagne à Mister Universel France, je vais me concentrer beaucoup sur la langue qui est l'anglais et je prendrai des cours pour parler au mieux et pour m'exprimer à l'international. Ça, c'est sûr. Alors, je te donne toujours cet exemple-là parce que cet exemple-là, il est impressionnant. Cette année, chez Mister Supranational, en août, en Pologne, on a tous les ans, c'est un award qu'on appelle le Friendship Award, donc le prix de l'amitié. Et ça, c'est vous, les candidats, qui élisez celui qui est le plus sympathique. Et bien, cette année, c'est Mister Supranational Coréen qui l'a eu, alors qu'il ne parlait pas un mot de français. Il ne parlait que coréen, ni d'anglais. Il ne parlait que coréen. Et en fait, il a quand même essayé d'aller vers les autres, de discuter avec eux via des traductions, avec les signes de la main, avec des sourires. Et ils l'ont tellement adoré qu'ils l'ont élu le meilleur camarade de la promo. Comme quoi, on n'a pas besoin de parler toutes les langues pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir s'exprimer et que le contact physique, les échanges, c'est le plus important. Ensuite, les Anglais, moi je trouve, pour vivre dans des deux côtés de l'océan, de l'Atlantique, les Américains sont assez cool, c'est-à-dire vous faites des fautes, ils en font autant que vous, donc de toute façon, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de se comprendre, voilà, de comprendre l'essentiel. Après, je dirais que le plus difficile, c'est peut-être avec les pays d'Amérique du Sud, parce que beaucoup ne parlent qu'espagnol. Ok. Ah oui, ça doit être un peu plus compliqué. Mais sinon, vous verrez, vous avez des super camarades chez Malte. Les USA, ils sont en train d'élire leurs représentants. J'attends avec impatience de savoir qui va être élu. Voilà. Après, il ne faut pas hésiter non plus, je vous le dis, si vous êtes élu, à suivre l'actualité de Mister Supranational, si vous allez sur Mister Supranational, et de regarder et de s'abonner aux comptes des autres et à commencer à lier des liens d'amitié avec eux. Les Américains sont… Félix, par exemple, Félix, l'Américain de l'année dernière, il avait en fait, de manière virtuelle, rencontré pratiquement tous les candidats. Ah, super. Sur Instagram, il avait, à chaque fois qu'il y en avait un qui était annoncé, il allait lui dire bonjour, bienvenue dans la promo. Ça peut être des petites choses. Et puis, arriver sur place, ça ne fait pas comme si vous connaissiez personne. Exactement. C'est ce qu'on fait un peu avec tous les candidats de Mister Universal France. On a un compte WhatsApp, un groupe WhatsApp, on a un groupe sur Instagram, donc c'est vrai qu'on échange pas mal, on échange de tout et de rien. Donc c'est vrai qu'on commence à se connaître sans cette vue. Et on a fait une réunion en visio aussi, donc on a pu se voir en caméra, c'était assez sympa. Imaginez que la couronne… Allez-y, excusez-moi. J'allais dire que j'avais hâte, que ça allait être une sacrée expérience humaine et que je suis sûr qu'on va faire de belles rencontres. Voilà. Alors, si c'est comme chez Miss France, souvent les filles de même promo qui se sont entendues se réunissent le soir de Miss France et regardent Miss France ensemble. Les années suivantes, elles gardent des contacts. C'est des amitiés qui sont assez fortes. Moi, j'ai une de mes journalistes, Sonia, qui a fait Miss Supranational, Miss International pour la France et le Maroc. Et elle va justement, elle fait le tour du monde puisqu'elle va revoir les différentes camarades qu'elle a rencontrées dans ces différents concours. Ah, c'est génial. C'est génial. J'espère que ça va être comme ça pour nous. Je pense parce que Félix, Mister Supranational USA, était à Malte chez Raphaël récemment, qui était Mister Supranational Malte. Ah, super. Je trouve ça très sympa de garder ce genre de contact. Même qu'on habite à l'autre bout du monde, c'est vraiment top.
Ça serait pourquoi? Euh, Heureusement que j'ai le temps de répondre aux questions. Euh, je ne vais pas repartir sur le regard des autres parce qu'on en a déjà parlé. Je dirais tout ce qui touche au sexisme, tout simplement. Moi, je suis quelqu'un d'anti-sexiste. Je prends quelquefois le métro, même dans la rue. Donc, il m'est jamais arrivé un truc spécialement sur moi, mais je sais que j'ai pas mal, par exemple, pas mal de copines où il leur est arrivé des choses pas très cool. Voilà, par rapport à des hommes irrespectueux, que ça soit des insultes, des mauvais regards, des attouchements ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que je me battrai pour ce genre de cause parce que je trouve ça lamentable de nos jours que ça se produise. Et le pire, c'est que ça se fait de plus en plus. Voilà. On en entend parler de tout le temps sur les réseaux sociaux, des violences conjugales, des attouchements, des viols, des personnes qui se font droguer également. Donc, je trouve ça intolérable. Alors, dans les concours de beauté 2022, justement, on est dans ce qu'on appelle Change the Game. Miss World America, une ancienne Miss World America 2018, qui est maintenant Miss Earth, première dauphine, puisqu'elle a été Miss Earth USA 2021. Marissa Butler vient de lancer un pavé dans la mare parce qu'elle a été donc élue Miss World America il y a 2018 et elle a justement vécu ce sexisme qui n'a jamais, de la part des sponsors, de la part du directeur avec qui elle ne s'est pas du tout entendue. Elle a passé une année de reine difficile. Et on a lancé justement, c'est tout à fait ce qui va se passer en 2022. Le but, c'est de changer le game des concours de beauté, c'est-à-dire on élimine tous les concours qui sont scabreux et justement tous ces comportements, c'est l'équivalent du MeToo, tous ces comportements qui sont déplacés vis-à-vis des lauréates, on n'en veut plus. Ok, c'est pas plus mal. Voilà, vous êtes dans le thème de l'année. Eh bien, c'est parfait. Ça se voit pas physiquement, mais je suis quelqu'un de très gourmand. Je tiens ça de mes parents, surtout de mon père. Ouais. Je suis quelqu'un de très gourmand, donc pour tout vous dire, pour me préparer à l'élection de Mister Universel, eh bien, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait de sucré chez moi pour pas pouvoir manger des chocolats, des petites friandises à droite à gauche. Donc je dirais que mon péché mignon, ouais, c'est la gourmandise tout simplement. Cette période de Noël, ça ne doit pas être évident de cacher le chocolat. Surtout quand j'ai un oncle très gourmand aussi qui nous offre pas mal de chocolats qui sont pas très loin, mais je les ai rangés tout en haut là. J'en ai offert à des amis pour le Nouvel An hier, mais, euh, mais je les mangerai juste après le concours Comme tout le pour me monde. réconforter si je perds. Mais c'est les deux derniers. Alors moi, je suis allé voir Spider-Man, le dernier. Je suis allé le voir jeudi avec un ami. Donc je suis très Marvel, j'adore le fantastique parce que ça me permet de m'échapper et de rêver pendant le film tout simplement. Et d'ailleurs, je vous le conseille, le dernier Spider-Man est super. Et la dernière série, c'est une série Netflix, pareil, c'est du fantastique, c'est The Witcher. Voilà. C'est une série sur des ensorceleurs, donc avec des monstres, de la magie. Je vous la conseille aussi. De Fashion Star? Fashionista, êtes-vous un fan de mode? Euh, Pas spécialement. Alors, j'adore bien m'habiller, j'attends de porter de belles choses, mais je suis parfois, je ne vais pas dire casanier, mais ça m'arrive de sortir des fois un peu en jogging, un peu à l'arrache. Après, je suis quand même quelqu'un qui prend soin de moi. Quand je vais par exemple en soirée, en restaurant ou autre, quand je sais que je vais rencontrer du monde, je m'apprête, je mets des beaux vêtements, des beaux habits. Mais par exemple, pour aller faire des courses, ça m'est déjà arrivé de sortir en chaussettes claquettes, par exemple. Bon, ça va, c'est pas très loin de chez moi, mais
Alors après, sur les réseaux sociaux, je suis la mode. Je suis quelques pages de mode. J'achète beaucoup sur Internet, ce qui n'est pas très bien d'ailleurs. Ouais, c'est Mais pas très bien. par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement, tout simplement, je pourrais acheter dans des petites boutiques, mais je ne le fais pas pour diverses raisons. Des fois, pour le coût, c'est un peu plus cher et moins cher sur Internet. Et je commande sur Internet par question de facilité, voilà. Un bon chef en cuisine, je suis un bon commis en cuisine. Après, si je suis un beau chef, il faudrait demander à ma famille ou mes amis. Ça m'arrive de cuisiner des gâteaux, toutes sortes de plats, mais je vous avoue que je vis seul. Et quand on vit seul, c'est toujours compliqué de faire la cuisine. Parce que si on fait un bon plat, on en a pour toute la semaine à manger la même chose. Donc, je cuisine souvent quand j'ai des amis ou en famille, voilà, tout simplement. Et j'en apprends tous les jours. Mes parents font de la très, très bonne cuisine. Donc, quand je participe euh, en cuisine avec eux, c'est vrai que j'en apprends tout le temps. Ils m'expliquent comment faire ça, comment cuire ça. Donc voilà, je dirais que je suis un cuisinier classique et ordinaire. Vous avez tué personne encore. Non, je pense pas. J'ai empoisonné personne, non. C'est une bonne question. Peu importe que ça soit une star ou une personne dans la politique ou autre. Si vous voulez. Alors là, je dirais, c'est pas trop du hasard, mais j'hésite. Je dirais peut-être Elon Musk. Avec tous les projets qu'il fait en ce moment, je le suis sur les réseaux sociaux. Pareil, je me suis mis dans tout ce qui est crypto-monnaie, donc c'est vrai qu'il parle beaucoup de crypto-monnaie, il parle de certains projets assez futuristes. Donc je serais curieux de lui poser certaines questions parce que c'est quand même une personne qui a un esprit et qui pense différemment de nous. Voilà, avec tout ce Alors, qu'il fait. je disais, Elon Musk tient lui-même son Twitter. Si vous voulez lui poser des questions, posez-le sur Twitter. De temps en temps, il se prend 1 heure, 2 heures et répond aux questions qui l'intéressent. Ah ok, mais j'étais pas au courant, pourtant je suis sur Twitter, mais j'hésiterai pas à lui poser des questions. Parce que j'ai le même à la maison, hein. Derrière, j'ai mon mari qui est fan Ah, d'Elon Musk. Lui, plutôt sur le côté SpaceX, pas sur la crypto-monnaie, mais plus sur le côté SpaceX. ouais. Et il Bah, je, suit. je suis aussi tout ce côté. En fait, tous ces projets, je les suis et je trouve que c'est quand même une personne très intéressante. Après, je suis très sur le développement personnel également, sur la Mhm. loi de l'attraction, la pensée positive, la visualisation, etc. Donc, c'est vrai que j'ai lu quelques livres et je serais curieux de rencontrer quelques auteurs, pourquoi pas. Mais à répondre à la question, je dirais Elon Musk avant tout. Ah ben, je dirais juste un mot, merci. Alors tout d'abord, merci à vous pour cette interview. Ça serait la première fois, enfin la première fois que je participe à une interview, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Je dirais aussi merci à la vie de m'avoir amené là, parce que j'aurais jamais pensé, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, à participer à Mister Universel France. Et merci à tous ceux qui vont regarder l'interview. Merci à tous ceux qui vont m'écouter. Et merci à tous ceux qui vont voter pour l'un d'entre nous. Voilà, on est tous de belles personnes et on mérite tous de gagner ce concours.